Tu dois arrêter de confondre être multipotentiel et être éparpillé et désordonné. Bonjour à toi, si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, je m'appelle Lou, je suis libraire et mon but c'est de te recommander les meilleurs livres quels que soient les problèmes que tu auras dans ta vie. Alors installe-toi et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons illustrer les choses de manière très simple. Imaginons que ça c'est toi. Tu essaies de lancer le projet A. Après, tu en viens au projet B. Et ensuite, tu passes au projet Z parce que oui, tu l'as lancé il y a 5 mois. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Résultat, tu es fatigué, épuisé, submergé et surtout frustré. Frustré parce que tu as l'impression que rien n'avance dans ta vie. Tu as l'impression que tu as 10 000 idées, mais que rien ne porte du fruit. Et j'ai longtemps été dans cette situation parce que oui, moi aussi, j'ai des idées que je veux lancer. Moi aussi, j'ai des choses que je veux faire. Le problème, ce n'est pas le fait d'être multipotentiel. Définissons la multipotentialité comme la capacité à s'intéresser à plusieurs domaines. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, tu sais, il se trouve où? Il se trouve au niveau du fait que généralement, et là, c'est bien une généralité, les personnes qui sont multipotentielles ont tendance à être multitâches, vouloir travailler sur plusieurs choses à la fois. Mais si tu es multitâche et que tu n'es pas organisé et focalisé, tu risques de te perdre, de lancer 10 000 choses à la fois, mais de ne pas voir les choses aboutir tout simplement parce que tu ne prends pas le temps de mettre des systèmes en place. C'est factuel. Peut-être que tu pourras discuter avec moi en commentaire, mais moi, je trouve que c'est factuel. En lisant l'essentialisme, franchement, je me suis rendu compte que je me fatiguais à faire beaucoup de choses et je ne creusais jamais assez. L'auteur, il nous explique que pour atteindre l'excellence, il faut savoir être focalisé sur un sujet à la fois. Attention, là, je ne suis pas en train de t'encourager à procrastiner ou de t'encourager peut-être au perfectionnisme. Non, je suis en train de te dire que pour avoir un produit fini qui est bien, qui est acceptable, qui est présentable, tu dois souvent prendre le temps de travailler, de te poser les questions. Et ça, je l'ai compris trop tard dans ma vie. Bon, je n'ai pas 50 ans, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors, je vais te recommander les livres que j'ai déjà lus. Certains que j'ai entamés sans les terminer, voilà, pour être honnête, mais des livres qui pourront t'aider à mettre en place une organisation qui t'aidera à être efficace, à mieux prioriser les tâches. Premièrement, il y a l'essentialisme. Je te laisserai faire les captures d'écran. Il y a l'essentialisme. Ensuite, il y a Effet cumulé de Darren Hardy. Il y a Avaler le crapaud, qui est plus un livre qui va te permettre de faire des to-do list. Et il y a Deep Work. Franchement, je l'ai pas terminé, mais je compte le reprendre parce qu'il est assez bien. En description, tu trouveras une autre liste de livres que je n'ai pas lus, mais qui sont dans ma pile à lire, afin que tu puisses t'en inspirer et atteindre tes objectifs. Honnêtement, je suis de tout cœur avec toi. Je sais que tu es capable d'atteindre tes objectifs, mais pour cela, accepte de te poser, accepte de voir que tu es trop éparpillé et trop désordonné et prends le temps de travailler. Bisous!